Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cycle Passion. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a fait énormément de mal à notre sport, mais aussi a fait pas mal de bien aussi. Allez, jingle. Alors donc, je vais vous parler d'une personne qui a fait énormément de mal à notre sport, vraiment, mais pas que, tu vois, il a fait aussi de bonnes choses. De qui je veux parler? Je veux parler de Lance Armstrong. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous casser les couilles avec ce type? Attends l'ami, je vais t'expliquer. Donc on sait tous, bon je ne vais pas parler de mesures de dopage, hein, donc je ne vais pas vous parler de ça du tout. Donc je vais revenir sur vraiment l'homme Armstrong. Qu'est-ce qu'il a fait pour revenir au top niveau? Bien sûr, encore une fois, à part son dopage, c'est-à-dire avant. Bon, on sait tous, il a eu son cancer des testicules, phase 3, ok, sur une échelle de 3, donc vraiment avancé. Il avait des métastases au niveau du foie et du cerveau. On lui donnait 6 à 1 an à vivre. Quand tu sais ça, tu as un petit peu le moral dans les chaussettes, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a un mec, il y a un chirurgien qui lui dit écoute, moi je vais t'opérer, après il y aura une chimio. Le truc, voilà, c'est que il y a une nouvelle chimio qui est toujours en phase de test et qui n'a jamais été testée sur l'homme. Armstrong il a dit ok, sauf que si ça marche, est-ce que je pourrais remonter sur un vélo? Ok. Donc, le mec ne dit pas ouais ok super, est-ce que je vais pouvoir vivre plus longtemps ou quoi? Non, le mec il n'a même pas posé cette question. Le mec il a juste dit est-ce que je vais pouvoir remonter sur un vélo? Bon, Toby bon, il ne peut pas lui dire ouais sûr, t'inquiète pas, bah tu vas. Non, il a dit je sais pas, tu as une chance sur 1000 pour guérir. Bon, donc il se fait opérer. Il se fait opérer donc, du cerveau. Et ensuite viennent les phases de chimio, quoi. Alors là, le mec, il en chie, je te raconte même pas. Pendant des mois et des mois, le mec, il vomit tous les jours du sang, il crache du sang. On lui fait même des poches de sang sous intraveineuse. Peut-être là qu'il a pris le goût hein, de la piqûre. Pour voir, parce qu'il était vraiment à plat, quoi. Donc il avait ses globules blancs vraiment à zéro, c'est-à-dire tout ce qui passait, il le chopait, quoi. Donc ça pendant des mois et des mois. Tu vois, toi, quand tu es au plus bas que terre, si tu as n'importe quelle maladie, hein, tu vois, lui était en bas, il était à la terre, tu vois, mais lui, il creuse, tu vois, il creusait, tu vois. Le mec, il était, bon, il souriait, bon, il disait, bon, je vais crever, quoi. Et au bout de pratiquement 10 mois, je crois, rémission. Donc le mec, il s'en sort. Et il se dit, maintenant, je veux gagner le Tour de France. Donc le mec, il va se remettre à l'entraînement, le cul sur la selle, pour gagner le Tour. Et c'est là le sujet de la vidéo. On sait tous que quand on recommence le vélo ou quand tu as fait ta coupure à fin d'année que tu reprends, on reprend par quoi? On reprend à faire du fond, à préparer ton endurance. Okay, je rappelle que l'endurance, c'est toujours ta chape de ton entraînement. Si tu n'as pas ça, tu peux faire ce que tu veux, ça ne tiendra pas. Comme une maison en fait. Donc, que fait tonton Armstrong? Armstrong se dit, voilà, je veux gagner le Tour de France. Le Tour de France, il était dans un an et demi, tu vois, à tout casser. Donc vraiment que là, le mec, il avait un an pour préparer le Tour. Bon, c'est vrai que ça fait long, mais c'est très court aussi, quoi. Parce que, bon, après, il peut tomber malade, il peut avoir... Bon, bref, c'était très très court. Donc, on sait tout, donc, il faut préparer son endurance. Donc, il a réuni les meilleurs entraîneurs cyclistes, les meilleurs entraîneurs de triathlon. Ouais, parce que vous pensiez qu'Armstrong, c'était un ancien triathlète. Les meilleurs chercheurs. Et surtout, les meilleurs toubibs. Alors, attention, je ne veux pas vous parler du docteur Ferrari. Hein. Le docteur Ferrari, il arrive après. Même s'il a vu avant,
il arrive après. D'ailleurs, sachez que le docteur Ferrari a été présenté, je dis bien, a été présenté à Armstrong par Eddy Merckx. Tu vois, bon, bref. Donc, il se dit, voilà, donc je vais préparer donc, mon endurance. Donc l'endurance, vous savez tous, on la prépare, les mecs qui vont rouler, donc je vous parle de ça il y a 20 ans quand même, hein. Les mecs qui partent rouler 5-6 heures tous les jours. Les mecs qui font des heures de selle. Problème, Armstrong n'a pas le temps. N'a pas le temps de rouler 5-6 heures par jour, c'est pas possible. Donc, il se dit avec toute son équipe, il faut trouver une solution pour travailler son endurance, mais compact, beaucoup plus court. Donc ils cherchent, ils font des tests, voilà. Et là sort le fameux entraînement par intervalle intense. Et ouais mon gars. Et ouais, ça sort de l'usine Armstrong ça. Donc sûrement que parce que le P2I, l'entraînement par intervalle intense, c'est le docteur Gibala. Donc peut-être sûrement d'ailleurs que le docteur Gibala faisait partie de la bande Armstrong il y a une vingtaine d'années. Donc ça consiste en quoi? En fait ça consiste, c'est 10 secondes de sprint et 3 minutes de récup. Tu fais ça 10 fois, d'accord? En faisant ça, c'est comme au niveau musculaire, cardiaque, enfin, c'est comme si tu as roulé pratiquement, je dis même pratiquement sûr, pendant 2 heures. Ok? Donc l'exo il dure 32 minutes, et ça c'est 32 minutes, c'est comme si tu as roulé 2 heures. Ce qui est énorme. Énorme. C'est-à-dire que tu fais ça 2 fois dans la semaine, par exemple tu fais ça le mardi et le vendredi, et bien ça te prend 1 heure, c'est comme si tu avais roulé 4 heures. Tu vois, c'est un truc de fou quand même. Hein. Donc les 3 heures qui te manquent, tu peux faire soit de la récup, soit tu peux faire du gainage, tu peux faire plein d'autres choses. Et ça, tu vois, c'est quand même un truc qui est énorme. Et ça, personne n'en parlait. Personne. Ensuite, ce que tu fais quoi après? Après, à l'époque, ils travaillaient, pour eux, l'entraînement, c'était que la VO2 max. Les mecs, ils travaillaient VO2 max, VO2 max, VO2 max. Donc, pareil, il y a le fameux, qu'on connaît tous, le fameux 30-30. Tu vois, alors, le 30-30, je parlais 20 ans en arrière, c'était beaucoup les triathlètes qui le faisaient. Donc, ça arrivait, ça a commencé à arriver dans le vélo, mais le problème, c'est le 30-30, c'est vachement, c'est physique, quoi, c'est hard. Messieurs, faut se décaler là, les voitures passent pas. Soit quand tu fais 3 séries, 3 séries de 5 minutes ou 10 minutes, c'est plutôt 5 minutes, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup. Ils ont vu que chaque fois, donc je prends sur un exemple, donc PMA c'est là où tu peux aller au maximum de tes capacités cardiaques, donc le mec peut-être qu'il tournait les guibolles à 120 tours, tu vois, sur un 52-11, je dis ça comme ça. Et ils ont vu que la courbe, le tour de pédale, l'arrivement au 3e bloc, ça chutait, il n'était plus qu'à 100, tu vois. Donc il dit, c'est pas bon, et puis le mec il était mort, quoi. Il ne pouvait plus. Donc il faut trouver une méthode qui, on travaille de pareil, de très bonne qualité, mais moins contraignant, plus, voilà, que tu arrives mieux à faire de la récup. Donc là, ceux qui me suivent sur Strava, voient souvent acheter R3. Donc je fais beaucoup d'entraîneurs l'hiver, donc c'est vrai que souvent je marque acheter R3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire home trainer, règle de 3. La règle de 3, c'est quoi? En fait, tu fais 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup. Tu fais ça 3 fois, 3 minutes de récup, tu recommences, 40 secondes, 20 secondes, tout ça 3 fois. Après, tu passes au 2e bloc. Tu fais 30-30, pareil, 3 fois, 3 minutes, 30-30. Et le 3e bloc, tu fais l'inverse que du premier, c'est-à-dire que c'est 20 secondes d'effort, 40 secondes de récup. En fait, c'est l'inverse du premier bloc. Et ça, essayez-le. Tu vois que c'est hyper efficace. Au lieu d'avoir ta courbe, des tours de pédale qui vont chuter, tu vas voir, tu vas un peu chuter, mais tu vas rester pratiquement plat, quoi. Et tu dis, putain,
c'est quand même pas mal ça. Je suis pas mort comme j'étais avant. Tu vois, et bien ça sort de l'usine d'Armstrong. C'est con, hein. Et ensuite, il y a le fameux, il faut travailler la force. Et, ouais, et la force à l'époque, ça faisait pas beaucoup, quoi. Et donc Tom Armstrong, qui était quand même amateur de muscu, parce qu'à l'époque, il faisait pratiquement pas de muscu. Je vous rappelle qu'Armstrong, il mesurait 1,78 m pour pratiquement 78 kg, 76, 78. Pratiquement poids-taille. Pour un grimpeur, c'est très très lourd, quoi. Donc, ils ont dit, bon, on va travailler la force. On va se dire, mais la force, comment on la travaille? C'est vrai que nous tous, on sait comment la travailler maintenant, aujourd'hui. Mais qui a pondu que pour travailler la force, il fallait pas dépasser 60 tours, pas dépasser 75% de ta FC max? Qui l'avait pondu? C'est bien des chercheurs, c'est des mecs qui ont testé ça. Et bien, c'est là. C'est l'usine Armstrong, encore une fois. Donc il ne faut pas dépasser, donc pour travailler la force, il ne faut pas dépasser les 60 tours, pour pas que ce soit vraiment contraignant au niveau des genoux, et pas dépasser 75% de ta FC max. Donc si tu montes au-dessus de 60 tours, ben, on ne travaille plus la force, on travaille la puissance. Et là, eh bien, ils se disent, c'est quand même énorme. Je rappelle que la puissance, c'est la vélocité par la force. Donc tout ça, ben, ça sort et je suis sûr qu'il y en a encore, ça sort de l'usine Armstrong. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, pratiquement tous les pros s'entraînent au capteur pratiquement tous les pros s'entraînent au capteur de puissance. Même toi, peut-être, tu t'entraînes au capteur de puissance, mais tout le monde n'a pas ce type de capteur. Moi, le premier. Donc c'est vrai que les mecs, à l'époque, ils avaient leur cardio-fréquence mètre, un capteur de fréquence de pédalage, et en avant Guingamp, les mecs, eh bien, ils faisaient avec ça. Et aujourd'hui, il y en a plein, ils font toujours avec ça. C'est pas pour autant que tu es nul. Donc moi, je travaille toujours comme ça. Bon, et pour moi, ça marche très bien, à mon niveau, bien sûr. Donc tu vois, quand même, Armstrong, il n'a pas quand même fait que de la merde, tu vois. Et puis, il faut penser une chose, c'est que ce mec, si tu as guéri d'un cancer des testicules, toi ou ton entourage, oh, ce mec, il a servi de cobaye. Peut-être si tu as été guéri grâce à lui, si tu as été guéri, pardon, d'un cancer des testicules, c'est peut-être grâce à Armstrong. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même énorme. Ça, personne n'en parle. Personne. Ensuite, tu as quoi? Il faut penser au truc, aussi un truc, c'était une loque, le type. Le mec, c'était une loque, c'était un zombie. Le mec, tu le prenais, tu le foutais dans The Walking Dead, tu vois. Mais sans maquillage, sans rien, brut. Tu te mets là, tu vois, et tu avances comme ça, là, tu vois. Peut-être que tu prendras un coup de 357 Magnum, tu vois. Le mec, c'était une merde. Donc quand même, le mec, il était le plus bas que terre. Et après, il y a un truc qu'il a fait aussi, un truc qui est bien, mais ça, on n'en parle pas. C'est sa fondation, Livestrong. Le mec, il soigne des centaines et des centaines de personnes. Personne n'en parle. Aujourd'hui, il y a des gens, pour eux, Armstrong, c'est un dieu. C'est vrai que c'est un dieu. Ces gens, ils étaient au fond du gouffre, et ils essayaient de se refléter à Armstrong, que le mec était au plus bas, et le mec, il a remonté la pente. Il faut penser qu'aux États-Unis, la santé, c'est pas la même que chez nous. Hein, tu vois, chez nous, tu poses le pied sur la plage, tu vois ce que je veux dire, et tu as droit à tout. Tu vois, tu arrives, allez, CMU, tout ce que tu veux, tu te refais les ratiches, t'as un cancer, il n'y a pas de souci. On va te soigner, nous. Non, là-bas, non. Là-bas, tu crèves, tu vois, tu crèves sur la pelouse. Hein. Si tu n'as pas de thunes, tu n'as rien, ou alors on te soigne, mais derrière, tu vas payer toute ta vie, quoi. Si c'est pas toi, c'est tes gosses. Donc tu vois un peu tout le truc, le mec, il a apporté à côté. Bon, certes, il a fait de très 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 mauvaises choses, mais il en a fait quand même un petit peu, quand même, qui est quand même assez sympa, tu vois. Donc voilà pour cette vidéo. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la et vous vous abonnez, les amis. Allez, ciao ciao.